tout le monde, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Justement, je vous fais une petite guidance parce que très spontanée, je n'avais pas prévu de faire une guidance, mais je ressens que en ce moment, c'est pas seulement un ressenti, c'est on va dire une conclusion, plutôt une constatation que en ce moment, vraiment beaucoup de personnes sont vraiment le moral dans les chaussettes. Donc vraiment j'aimerais faire quelque chose pour à mon échelle pouvoir un petit peu vous remonter le moral. Et c'est vrai que le climat est un peu lourd. Moi personnellement je sais pas, je suis plutôt remplie de foi, malgré que je vous dis des circonstances qui sont pas du tout évidentes, entre des prix qui montent de partout. Franchement on est de plus en plus, on va dire, contraint. Voilà. C'est surtout là en ce moment, et je ferai quelque chose peut-être sur mon autre chaîne par rapport à la relation à l'argent en ce moment, qui est vraiment mis au devant de la scène. En fait, c'est notre sentiment de sécurité qui est fortement touché. Et vraiment, il y a une forme de désespoir, de baisser les bras. Et voilà, et c'est vrai que c'est pas facile. Là, le mois de novembre, c'est un mois neuf en numérologie, donc les fins de cycle, c'est toujours compliqué. Et je sens quand même qu'au mois de décembre, ça ira un peu mieux, même si on n'est pas à la fin. Hein. Je veux dire, il y a des moments où ça va un peu mieux, il y a des moments où c'est jusqu'à ce qu'on puisse vraiment enlever le gros, on va dire, le gros du lourd, si je peux dire. Mais voilà, en tout cas, il y a vraiment un sentiment de... Ouais, je suis vraiment très touchée, que ce soit dans mes consultations privées, que je vois vraiment une forme de... Je sais pas si j'ai désespoir, mais c'est comme si on ne sait plus quoi faire, en fait. On ne sait plus quoi faire, on sait plus... On a tout essayé, voilà, et on se sent impuissant. Voilà, il y a un sentiment d'impuissance. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens. Donc, j'ai décidé que je vais... je sais pas du tout comment je vais intituler cette vidéo, comme je vous ai dit, c'est tout à fait spontané. Je pense que je vais juste l'appeler soit la guidance de la remontrance, soit voilà, le positif sur lequel on doit se concentrer en fait en ce moment. Parce que forcément, on va y croire qu'il y a une raison, il y a toujours du positif. Et c'est quoi qu'on doit avoir de positif? C'est vrai qu'en ce moment, on peut avoir peut-être tendance à regarder ce qui ne va pas, mais on va voir le verre à moitié plein. Et donc, on va aller voir justement c'est quoi ce plein qu'on doit avoir en ce moment pour pouvoir au moins s'accrocher en quelque sorte à ça. Parce que c'est pour ça qu'on est là, pour aussi, bien sûr, se concentrer sur le positif. Donc voilà, donc j'ai déjà regardé une première chose pour que vous puissiez comprendre l'énergie actuelle. Et vous savez, il y a beaucoup d'inondations en ce moment. C'est pas étonnant parce que les inondations, l'eau, c'est les émotions et donc on fait partie de la terre. Donc, si vous voulez, les inondations, ça représente l'émotion qui déborde. Et donc nous aussi, comme les rivières, comme les fleuves, on est dans ce trop plein d'émotions. Ok ? Donc, hop. Et qu'est-ce que je vais vous prendre d'autre ? Ça va être court. C'est vraiment pour vous remonter le moral, pour vous dire que voilà. Vous en avez besoin, je le sens trop fortement, donc je ne peux pas ignorer ce message. Alors, allez. Bon, déjà, qu'est-ce qu'on va dire? Ouais, ok, allez. On va regarder déjà, quelle est l'énergie, là? Pourquoi il y a tellement de rigueur en ce moment? Moi, je vous dis, je sens un sentiment d'impuissance. Il y a beaucoup de tristesse. L'enfant intérieur, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui ne sentent plus de joie de vivre, qui n'ont plus envie de rien. Vraiment, je sens, c'est le 4 de coupe dans le tarot, c'est... je suis lassée, j'ai plus envie de rien faire, j'ai plus envie. Et c'est tout à fait compréhensible. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on me dit sur la période actuelle. Et après, bien sûr, on va juste se concentrer sur le positif. Le but aujourd'hui, c'est pas qu'on aille voir... Qu'est-ce que je vous ai dit ? C'est cette carte que je voyais en clairvoyance. Là, vraiment, c'est cette carte qu'on me donnait. C'est pour ça que j'ai sorti ce jeu. Et on me dit ici, libérez votre créativité et impuissance. Effectivement, en fait, notre pouvoir créateur, et c'est quoi le pouvoir créateur? C'est le chakra sacré. Donc, il y a quelque chose ici par rapport au chakra sacré où on se sent complètement... voilà, notre pouvoir de créativité, il est bloqué.
Ok, donc il y a quelque chose, la victimisation, voilà. Donc on se sent en fait qu'on n'est pas du tout, la victimisation, quand on est dans un état de victime, c'est qu'on se sent impuissant, on est d'accord, sinon on n'est pas victime. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait une supériorité sur nous, qu'on considère que quelqu'un a une supériorité sur nous, pour qu'on se sente victime, ok? Donc en ce moment, effectivement, on se sent victime. Il y a peut-être vraiment cette blessure du rejet qui est aussi présente en ce moment. Et vous voyez, il y a plein de personnes en ce moment aussi qui sentent que tout ce qu'elles ont mis en œuvre, ça ne porte pas ses fruits, que j'ai plus de motivation, j'ai plus envie de rien faire, j'ai plus d'idées. Vous voyez, je me sens pas inspirée. C'est vraiment une énergie comme ça. Donc vraiment, le chakra sacré, je vous dis, c'est tout ce qui touche à nos plaisirs. À nos plaisirs et puis à notre sentiment aussi de... C'est l'énergie, évidemment, sexuelle, mais l'énergie sexuelle est créative, qui est créatrice, hein, féconde. Donc il y a quelque chose par rapport à la fécondité aussi. Donc ça veut dire, de nouveau, en ce moment, on a le sentiment que rien n'est fécond, rien ne... Voilà, il y a une espèce de... Je sais pas si c'était poli, mais un peu un paix dans l'eau, quoi. C'est un peu l'énergie que je ressens, c'est... Bah voilà, il n'y a rien qui prend, quoi, en fait. Hein, donc, ok. Donc on prend l'énergie ici. Qu'est-ce qu'on est en train de libérer, justement? Qu'est-ce qu'on est en train de libérer? Qu'est-ce qu'on est en train de libérer? Allez, qu'est-ce qu'on est en train de libérer ici? C'est intéressant, hein, je vais vous dire un message assez particulier, mais... il y a une forme d'énergie de soumission, et c'est dû inconsciemment, dans l'inconscient collectif. C'est parce que beaucoup d'entre nous sentons que que l'être humain est menacé par l'intelligence artificielle. Voilà. En fait, vous savez, on est des animaux. Il ne faut pas oublier, les animaux, avant qu'il y ait un séisme, avant qu'il y ait un tsunami, avant qu'il y ait voilà, quelconque catastrophe naturelle, ils fuient avant même que, on va dire peut-être quelques heures avant que ça arrive. Et donc, nous, on a cet instinct-là, sauf qu'on s'est déconnecté. Et je vais juste fermer mon PC. Et donc, ce qui arrive, c'est qu'en ce moment, l'être humain sent que sa créativité est menacée. Vous voyez ici un espèce de bonhomme un peu robot, là. Ouais. Donc, c'est hyper important. Je veux dire, oui, la technologie est importante, mais quelque part, on ne peut pas aller à notre autodestruction. D'accord? Le problème, c'est tout est bien dans la mesure où c'est fait avec modération. Hein. On va prendre les slogans des boissons, mais c'est ça. C'est du moment qu'on sait mettre des limites, du moment qu'on fait les choses avec modération. Mais on sait très bien que l'être humain ne sait pas faire des choses avec modération. Il a besoin d'aller se brûler une fois, deux fois, 10 fois pour comprendre. Et l'être humain sent aujourd'hui ce sentiment qu'il est en train de perdre sa place, quoi. Vous voyez? Alors, c'est sûr que ça vient affecter notre créativité parce qu'il y a comme une désutilité, je ne sais pas si ça se dit, de notre raison d'être ici. Ok? Ça ne veut pas dire que ça va arriver, ça veut dire qu'on sent ça. Donc, c'est dans notre instinct, on le sent. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de libérer ici? Par contre, ça va être très important qu'on puisse justement garder cette humanité vivante. C'est très important. Donc, on va regarder ici. Allez. Qu'est-ce qu'on est en train de libérer du coup? Qu'est-ce qu'on libère ici? Oups, là, non, il y en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on libère? Ah, l'émancipation.
On a le chiffre 43. C'est intéressant. On a le 43 et le 34. Donc en miroir, on a 2 fois le chiffre 7, une fois le chiffre 4. C'est intéressant, regardez. Regardez ce qu'on a derrière. De nouveau, on a un personnage ici qui est dans un... Ah, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, je vais pas avoir mes mots. Qui porte une armure. Ok ? Comme ici, c'est une forme d'armure aussi. Hein ? Vous voyez ici un personnage en armure. Croyez en votre propre capacité à créer, la créativité, du changement et à maîtriser votre vie. Émancipez-vous en devenant un exemple pour les autres. Servez-vous de vos expériences passées pour devenir plus fort. C'est ça en fait, c'est que ce qu'on est en train de libérer là, c'est notre pouvoir créateur. Hyper, hyper important. Donc, c'est... en fait, on attend souvent qu'il y ait une première personne qui fasse le pas pour qu'on puisse suivre, d'accord? Mais là, on vous dit, il suffit que vous allez faire une action, un pas, et ça va tout, ça va permettre à d'autres de vous suivre. Aussi petit que soit ce pas, aussi anodine que peut vous sembler cette phrase que vous allez dire, eh bien, ça va faire toute une différence parce que vous montrerez le chemin. Ne pensez pas que vous êtes impuissant à votre niveau. Ne dites pas « Oh, mais de toute façon, moi, qu'est-ce que je peux faire ?» Je sais, je me dis la même chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on est tout en bas de l'échelle. On n'a pas de pouvoir sur ce qui se passe. Et en fait, un message très très fort, je le ressens ici, c'est que si chacun d'entre nous, on fait une petite chose, un petit... on parle à une personne, on dit une chose, ça va changer, ça amène des changements. C'est comme vraiment, on me donne ici l'effet papillon. Hein. Donc c'est vraiment le battement d'aile d'un simple petit papillon peut créer des tsunamis hein, dans d'autres pays. Et c'est ça. Sauf que là, on ne va pas créer des tsunamis, on veut créer des belles choses dans notre vie et dans la vie des autres. Donc là, je reviens peut-être sur le message que je vous ai transmis, la canalisation d'Uriel, qui nous disait qu'on était dans cette transformation au niveau de nos mémoires et qu'en ce moment, c'était très important qu'on était en train de se connecter à une mémoire d'unité. Donc tout ce qui est individualiste ne fonctionne pas. Si on ne pense que à sa personne, en se disant « oui, mais moi j'ai peur de faire ça parce que voilà, j'ai peur de dire... j'ai peur de la réaction de l'autre ou j'ai envie de faire ça juste parce que moi, ça m'apporte quelque chose. » Aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne pourra pas évoluer positivement ou qui ne prendra pas. Parce que, surtout vous qui me suivez ici, vous êtes amenés à bien plus grand. Et vous êtes censés, vous faites partie justement de ces pierres. Hein, okay, j'entends ici, on me donne des graines de sable. Ces graines de sable, il faut une multitude de graines de sable pour créer une plage de sable blanc, quoi. Donc vraiment, c'est vraiment si chaque personne exprime sa vérité et petit à petit, la puissance revient puisque ça va créer de la masse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et moi, je vous dis, au niveau de l'inconscient collectif, c'est parce qu'on sent qu'il y a une menace, ok, par rapport à ça. Mais ce n'est pas du tout une fatalité, bien au contraire. C'est pour nous pousser, en fait, à, quelque part, prendre ce savoir qu'on est aussi important que n'importe quel, justement, petit moustique qu'il peut y avoir sur cette planète. On a tous une importance. Tout est important. Si vous êtes là, c'est que vous êtes important et que vous avez votre rôle à jouer. Peu importe le titre que vous avez, peu importe le statut social, peu importe si voilà, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, si vous êtes grand, petit, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous êtes là. D'accord? Donc, le message de remontrance, quel est-il? Je n'ai pas décidé. Attendez, qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Oui, je pense.
Alors, quel est le petit message pour vous remonter? Alors, sur quoi? Qu'est-ce qu'il y a de positif, justement? Qu'est-ce qui se passe en vous, là, qui est positif? Qu'est-ce qui est positif? Allez. Sur quoi on doit se concentrer, là? Quoi vous pouvez vous concentrer en ce moment? Ah, bah écoutez, vous allez me dire, franchement, l'optimisme. Bah oui, mais bon, comment? Comment, c'est ça la grande question? Bon, bah derrière, c'est très clair, c'est l'amour et c'est Dieu. Donc, il n'y a que par la connexion et la foi qu'on atteint l'optimisme. D'accord? Oui, oui, ça peut sembler bateau, simpliste, tout ce qu'on veut, mais franchement, voilà, il n'y a pas non plus... En fait, c'est marrant parce que quelque part, on a tellement été habitués à nous dire que tout ce qui était bon, c'était forcément difficile à atteindre. Hein, avoir, je sais pas, des beaux vêtements, bah, il faut avoir de l'argent pour pouvoir s'acheter des beaux vêtements. Avoir une personne bien dans sa vie, ça veut dire travailler sur soi, souffrir, avoir des blessures. Mais non, en fait, des fois, il y a des choses qui sont toutes simples, qui nous permettent en fait d'être heureux et de trouver de l'optimisme. Donc c'est vraiment cette connexion à Dieu. Après, si vous êtes mal à l'aise avec ce nom, vous pouvez l'appeler la source, vous pouvez l'appeler l'univers. Du moment que ça vous fait du bien, moi, ça m'importe peu. Mais ici, c'est vraiment connecté. Soyez dans l'optimisme qu'il y a, j'entends la lumière au bout de ces escaliers. Vous voyez, j'entends ici, il y a un escalier en collimation. Vous savez, les escaliers en collimation, souvent quand on monte, on ne voit pas le bout. Quand c'est un escalier qui est tout droit, on voit le bout. En fait, on voit quand on arrive tout en haut de l'étage. Mais en colimaçon, en fait, on ne voit pas. On ne peut que voir au prochain tournant. Et c'est ça, en fait. On vous dit vraiment... j'ai envie de vous répéter ce qu'avait dit l'archange Uriel. Un pas de foi à la fois ou quelque chose comme ça. Et un pas de foi après l'autre, mais un pas de foi par la fois, c'est pas mal aussi. Donc voilà, c'est vraiment ça, sur quoi on doit se concentrer en ce moment. Et j'ai les bienfaits d'abondance, c'est que vous allez manquer, vous devez avoir confiance qu'on va vous donner ce dont vous avez besoin. Même si vous ne l'avez pas maintenant, vous verrez qu'au moment où vous en aurez besoin, vous allez l'obtenir. C'est juste qu'on a aussi l'habitude d'anticiper, de beaucoup anticiper nos besoins, hein, d'accord, alors que dans l'instant T, on est correct, on est bien, ok. Et là, j'ai la musique. Alors, c'est intéressant, j'ai la musique, donc ici, ça peut être aussi que la musique peut vous faire un grand bien, remonter peut-être votre énergie en écoutant de la musique, pas de la musique déprimante, s'il vous plaît, de la musique, soit des hertz, vous savez, 400... enfin des hertz qui sont, je ne sais plus comment on dit ça, 425 hertz, c'est ça? Bref, vous m'avez compris, soit de la musique qui est positive, qui a de belles, en tout cas qui vous fait sentir bien. Voilà. Attention aux paroles dans la musique, attention aussi à ce qu'on fait passer dans la musique, surtout la musique qu'on passe actuellement, ok? Parce qu'on ne se rend pas compte, elle a l'air toute joyeuse cette musique, mais quand on écoute les paroles, surtout quand c'est en anglais et qu'on ne le comprend pas, c'est aussi comme des mantras et en fait ça affecte votre psyché. Ok? Donc, quel est le message ici de remontrance? Qu'est-ce qu'il y a de positif sur lequel vous devez vous concentrer actuellement? Ouh, un joli message ici. Attendez, non, je raconte n'importe quoi parce que mes cartes, elles étaient à l'envers. Alors, c'est quoi le positif sur lequel vous devez vous concentrer actuellement? Le positif sur lequel vous devez vous concentrer actuellement. Quel est le positif sur lequel? Merci. Bon, mais c'est incroyable. Attendez, je vais vous dire. Vous avez ici un joyau dans une larme. Je vous ai parlé tout à l'heure de... Je ne sais pas parler de bijoux, je ne sais pas quoi. Hein. Je ne sais plus. Alors, un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Ouais, en fait, j'entends des larmes de joie.
en fait, votre âme, oui, vous pensez, c'est de la tristesse, il y a une forme de mélancolie comme ça, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une reconnexion émotionnelle et spirituelle qui est en train de se passer. Vous savez, c'est ce qu'on me donne comme image, c'est vraiment deux personnes. euh, non, je ne vous donne pas cet exemple, on m'en donne un autre. Euh, la paix. La paix, elle ressemble pas beaucoup à cette image, cette carte de la paix. Attendez, je vais vous dire dans 2 secondes, je pars dans tous les sens. Regardez ce magnifique soleil. Reconnectez-vous aussi peut-être au soleil, si vous en avez, hein, parce qu'il a fait très gris partout. Ou sinon, regardez des images de soleil, ou regardez des photos où vous étiez à la plage. Regardez de la lumière jaune. Lumière jaune va être très importante sur cette période. Le jaune orangé, ok. Vraiment, connectez-vous, peut-être portez des couleurs jaune orangé. De nouveau, on est sur le chakra sacré et le chakra plexus solaire. Faites des méditations si vous le souhaitez en visualisant de la couleur, comme si votre chakra sacré était un peu terne, vous savez, comme s'il a été délavé, et vous pouvez imaginer que vous remettez de la couleur dans votre chakra sacré et de la couleur dans votre chakra plexus solaire, et comme si vous faites un lavage, vous savez, avec des couleurs, des colorants là, qui redonnent un boost à la couleur, et imaginez que vous reprenez de la couleur dans ces chakras-là. Ensuite, c'était quoi le message? On est en pleine évolution en ce moment, regardez, et on rayonne de plus en plus. Et en fait, oui, l'exemple que je voulais vous donner tout à l'heure, dissolution de la pensée négative. En fait, c'est incroyable, c'est exactement l'exemple que je voulais vous donner. Vous avez déjà vu, enfin je sais pas, peut-être que vous l'avez vécu personnellement, ou peut-être vous avez vu dans des films, une personne qui, par exemple, a perdu, vous savez, il y a eu, je sais pas, un naufrage, et que une femme, par exemple, a perdu son enfant dans le naufrage, et en fait, on n'a jamais retrouvé le corps, et des années après, cet enfant, donc elle pense qu'il est mort, mais elle n'a pas de certitude, et donc elle est triste. Elle est triste parce qu'elle n'a pas de confirmation. Et en fait, un jour, ça me fait penser à... C'était un film avec Michel Pfeiffer, d'ailleurs, qui s'appelait, je ne me rappelle plus, Bleu Océan, enfin moi, Blue Ocean, ou je sais plus, bref, vous trouverez ce film. Ça me fait penser à ça. Et en fait, cet enfant réapparaît sur votre seuil de la porte, et vous arrivez, déjà, premièrement, vous n'arrivez pas à en croire vos yeux, et en fait, vous pleurez toutes les larmes de votre corps, mais de soulagement, mais en même temps, c'est pourquoi vous êtes en train de vous vider de toutes les émotions négatives que pendant toutes ces années, vous avez tout imaginé que cet enfant était mort, que cet enfant, il a vécu une situation atroce, qu'il est perdu, enfin bref. Et c'est exactement ça. En fait, on est en train d'avoir c'est plus des larmes de joie, parce qu'on a le joyau dans une larme, donc c'est de la tristesse qui est... Parce qu'on est en train de laisser partir du négatif, en fait. Donc en fait, cette tristesse, elle est positive. C'est parce on est en train de lâcher du négatif. Ah bah tiens, j'ai la lumière de ma lampe qui fait un petit soleil. Voilà. Donc voilà ce qui se passe. Et on vous dit changement de la Terre, changement climatique et transformation. Bah voilà. Donc autant la Terre change, nous on change. On me parle d'éruption solaire actuellement, d'éruption peut-être volcanique, mais tout est en éruption actuellement. Je vais juste vous lire le petit message de cette carte pour que vous puissiez, si vous en avez envie, vous la répéter, pour que vous puissiez avoir une petite phrase comme ça, positive, pour vous aider si vous en avez besoin. Alors, attendez, 10. Alors... Je ne vais pas vous lire le texte, je vais juste vous lire parce que je vous ai dit déjà tout ce qu'il y avait. L'affirmation positive. Je ne fais qu'un avec mon être supérieur, je suis en accord avec mes sentiments les plus profonds. Je suis bénie, je suis reliée à ceux que j'aime par un lien spirituel, je suis aimée. Voilà. Si vous avez envie, vous pourrez mettre sur pause pour pouvoir lire cette phrase plusieurs fois si vous en avez besoin. Mais c'est le message qu'on était bien en train de dire tout à l'heure. Qu'en fait, on est en train de complètement s'aligner à notre être supérieur, au divin. Et il y a une partie de nous qui, en fait, comme si on pleure aussi le fait que je me rends enfin compte que tout ça, c'était... on en a parlé dans la canalisation,
on est en train de lâcher des illusions. Donc c'est presque... Vous savez, mais des fois on se dit, mais comment j'ai pu croire en ça? Ou comment j'ai pu... vous savez, la première fois qu'on nous a dit, enfant, bah, le Père Noël n'existe pas, mais on est en colère, on est énervé. Mais au final, on a quand même reçu des cadeaux après. Donc, y a un peu quelque chose comme ça que je ressens. C'est vraiment des larmes de tristesse, mais parce qu'on lâche en fait quelque chose. On dit au revoir à la négativité, à ce qui était néfaste pour nous. D'accord? Et qui ne nous permet pas en fait d'être dans notre pouvoir créateur, de reprendre notre pouvoir créateur. Et notre pouvoir créateur, il vient d'où? Ben, il vient de la source, il vient de Dieu, il vient... voilà. Donc ça, c'est magnifique. Moi, je trouve que c'est un très beau message. On va se concentrer là-dessus. Et puis surtout, gardez le moral. Moi, je vous envoie en tout cas de belles énergies. Vous savez, je prie pour vous aussi. Voilà, je vous envoie toujours de belles intentions vers ma communauté. Et puis, je vous souhaite eh bien, de reprendre le moral. Et puis surtout... de ne pas douter de qui vous êtes et de qui vous êtes en train de devenir, parce que vous êtes en train de vous épanouir, de vous glorifier, j'ai envie de dire, dans votre être divin et de vous aligner en fait, justement. Donc je vous embrasse très fort et je vous envoie plein d'amour et de belles énergies et à tout bientôt.